Yo les puceaux, j'espère que ça roule pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour changer quelques pièces sur la moto. Vous avez vu dans la précédente vidéo, on avait fait tout ce qui était filtre à air et j'étais en attente d'une commande pour effectuer la vidange et surtout remettre les kits plastiques pour ensuite pouvoir la vendre. Donc ça y est, j'ai réceptionné mon colis, c'est parti. Donc déjà, merci à 3S de bien avoir expédié le colis. 3S continue de faire ses commandes, donc si vous voulez passer des commandes sur le site, vous pouvez. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai un code promo qui vous fera économiser un petit peu d'argent sur votre prochaine commande. Alors dans cette commande, je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai des pièces qui vont aller sur la Kawa là afin de la vendre, mais j'ai aussi des pièces pour la future moto. Et vu que j'ai envie de garder un peu le suspense, je pourrais pas tout vous montrer, mais il y aura quand même quelques indices. Ok. Ouais, il y a un masque, je peux pas trop vous le montrer. Hop. Alors donc ça c'est mon filtre à huile. Donc c'est en principe ce qui me manquait pour la Kawasaki pour faire ma vidange. Ouais, normalement c'est ça, c'est bien le bon, donc nickel. Donc ça les gars, c'est le kit plastique qui va aller sur la Kawasaki, kit plastique donc tout neuf et normalement couleur d'origine. Le seul inconvénient c'est que j'aurai pas le kit déco. Et ça les gars, c'est un autre kit plastique mais que je déballerai pas, sinon vous allez savoir le modèle de la moto. On fait la vidange dans un premier temps et ensuite on mettra les nouveaux kits plastiques pour qu'elles soient toutes belles. On va quand même ouvrir le colis maintenant. Hop. Ça va lui donner un sacré coup de jeune. Pour le moment, on laisse ça de côté. On fait d'abord la vidange et ensuite on mettra les kits plastiques. Donc petit rappel pour la vidange, je pense que l'idéal, enfin moi personnellement, je la faisais entre, ouais, on va dire 3e sortie, c'est-à-dire environ toutes les 5 heures. Et donc soyez vachement rigoureux là-dessus. Et donc surtout n'oubliez pas, à chaque vidange, vous changez bien le filtre à huile. Faire une vidange sans changer le filtre à huile, c'est pas top. Donc je vous conseille vraiment de changer à chaque fois le filtre à huile. Ça coûte pas grand-chose. Et au moins l'entretien de votre moto, il est vraiment nickel. Donc là, on commence par la faire chauffer 5 minutes, histoire que l'huile elle soit bien liquide et que comme ça, quand je vais enlever le boulon, ça va bien s'écouler de façon plus rapide et surtout plus fluide. Alors je ne l'ai pas démarré depuis la dernière fois, mais normalement, elle tourne comme une horloge. Sans starter. Voilà, donc 5 minutes ça suffit. Alors une fois que ça c'est fait, vous vous munissez d'un récipient de ce genre pour pouvoir mettre l'huile dedans. Et ensuite, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir dévisser le boulon. Donc son emplacement, ça dépendra un peu de votre modèle. Donc là sur la Kawa, bon, c'est en dessous et je vais vous montrer exactement où c'est. Voilà, donc nous concernant sur la Kawasaki, c'est ce boulon-ci qu'on va venir enlever et c'est du 14. Alors en principe vous pouvez la laisser debout, hein. C'est juste que moi j'ai laissé mon triangle à l'enduro du Touquet, du coup j'en ai plus, du coup j'ai pas de quoi la tenir. Je vais la prédévisser un petit peu, ensuite je la relèverai. Voilà, comme ça me paraît pas mal, je vais la remonter. Et là on va venir dévisser entièrement le boulon. Si vous avez des gants, n'hésitez pas à en mettre parce que du coup n'oubliez pas que l'huile est chaude. Donc je vais mettre le récipient juste en dessous. Je vais me servir d'un chiffon parce que j'ai pas de gants. Et on va venir dévisser. Et voilà. C'est bon. Donc mon petit boulon est ici. Punaise, vous voyez, c'était tout juste niveau récipient. N'hésitez pas à en prendre peut-être un gros. Vous voyez, l'huile elle n'est pas trop noire là, en fait elle avait rien du tout l'huile quasi. Faites attention, l'huile pour l'environnement, mettez pas ça n'importe où, vous allez dans les déchetteries, il y a des endroits spécifiques. Et donc là ce que vous allez faire c'est venir
pencher un petit peu la moto de droite à gauche de façon à ce que tout le liquide qui est à l'intérieur se balade et finisse par sortir. Si on avait vraiment voulu faire les choses bien, on aurait mis le tapis environnemental. Je vais la pencher de droite à gauche histoire que tout le liquide sorte et ensuite on passera à la prochaine étape. Voilà, donc là on va dire que l'huile elle s'est totalement écoulée. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est venir dévisser ici pour enlever le filtre à huile qui est dans ce petit compartiment. Alors donc gardez bien l'endroit des boulons parce que ils sont pas de la même longueur. Et pour pas que vous puissiez vous tromper, donc le petit il est en bas et il y a un grand là-haut. Alors maintenant vous allez enlever le petit boîtier ici et il y a quand même de l'huile à l'intérieur. Donc essayez de prendre un petit bac, je vais en prendre un autre. Et là, vous allez venir essayer d'enlever le petit cache. Et voilà, donc vous voyez ça coule un petit peu. Voilà. Et surtout faites attention à ne pas perdre votre ressort dans l'huile. Hop là, donc vous pouvez le nettoyer un petit coup, vous pouvez passer un petit coup de soufflette dessus. Voilà, donc ça, cette partie-là, elle est toute propre. Et maintenant, vous allez venir essayer d'enlever le petit filtre à huile. Donc si vous avez une pince spéciale, c'est toujours mieux. Donc ça, c'est le top. Une pince inversée. Hop, vous le mettez, hop. Et voilà, nickel. Et voilà notre filtre à huile. Donc là, vous pouvez vérifier tout de suite si vous avez le bon modèle de filtre à huile. Et là, on voit que ce sont bien les mêmes. Et donc faites attention, il y a un sens, hein. On l'a sorti comme ça. Parce que là, le petit caoutchouc, il va venir se clipser à l'intérieur. Et là, c'est l'endroit où le ressort va venir se poser. Voilà, donc vous posez un petit coup dedans à la limite. Ce que je vous conseille de faire maintenant, avant d'oublier, c'est de remettre le boulon qu'on avait dévissé juste en dessous. Comme ça, quand vous allez remettre de l'huile, ça va éviter que ça recoule. Ça m'est déjà arrivé une fois et on a bien l'air con. Donc je vais mettre un petit bouchon tuning. Alors je pense que cette petite rondelle là, ça se change de temps en temps. Donc moi là je vais pas la changer parce que j'en ai pas. Mais il me semble que ça change. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en faites. Voilà, donc boulon du dessous il est remis. Maintenant vous allez venir mettre votre filtre à huile. Voilà, donc ça c'est votre filtre à huile tout neuf. Maintenant vous allez venir l'imbiber d'huile pour qu'il soit un petit peu préparé. Hop, voilà. Là, vous en mettez un petit peu partout, histoire qu'il s'imprègne bien. Donc une fois que c'est fait, vous venez le repositionner dans le compartiment, donc dans le bon sens, le caoutchouc vers l'intérieur du moteur. Hop, vous clipsez. Ensuite, vous venez reprendre votre petit ressort ainsi que votre couvercle. Vous faites ça et vous venez remettre comme ceci, sachant qu'il n'y a pas de sens particulier pour le couvercle. Hop, effectuez une légère pression et voilà, c'est reclipsé. Et maintenant, vous venez remettre les boulons, donc dans le bon sens, hein, parce que vous avez un grand et un plus petit. Voilà, c'est bon. Veillez à pas trop serrer comme un bourrin. Hop. Hop. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas d'huile dans le moteur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remettre de l'huile. Maintenant, donc vous préparez votre huile. Vérifiez bien que votre récipient il soit nickel, qu'il n'y ait pas de particules à l'intérieur. Moi, j'ai passé un petit coup de soufflette dedans. Donc en moyenne, en tout cas pour la Kawa, c'est 1 litre. Donc là, ça fait 500 ml. Donc il faudrait que j'en mette 2 comme ça. Donc c'est parti. Hop, un premier. Et donc c'est à cet endroit-là qu'on va venir l'introduire. Pareil, n'hésitez pas à passer un petit coup de soufflette dessus. Vous mettez un petit entonnoir pour que ce soit plus facile d'accès. Et je vais venir verser mon huile. Et c'est à ce moment-là où moi ça m'était arrivé de ne pas remettre le boulon en bas et ça coulait dans le vent. Punaise, j'avais la haine, j'ai liquidé je crois 1 litre facile d'huile comme ça. Donc tout de suite on va en refaire un deuxième. La petite sœur. Et voilà. Donc là en principe on est bon. Ce qui se passe c'est que on va regarder, on va la démarrer un petit peu. Et il y a un indicateur en fait juste en dessous qui va nous permettre de faire le niveau. Donc le fait de l'allumer ça va permettre au circuit un peu de faire le tour. Vous n'oubliez pas de remettre le boulon qu'on aura nettoyé juste avant. On nettoie tout autour.
Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est cet indicateur-ci. C'est une petite bulle et on voit le niveau d'huile. Donc là, on voit qu'il y a bien de l'huile, donc ça c'est bon. On va la démarrer, voir si le niveau est toujours bon. On va laisser reposer un petit peu. Voilà, donc quand je l'ai démarré, il n'y avait vraiment plus rien. Et là, vous voyez, petit à petit, ça remonte. Et le but, c'est que ce soit complètement couvert. Et si c'est pas le cas, et ben, on mettra un petit peu d'huile. Voilà, donc là, j'ai bien laissé reposer. Et on voit que la totalité du rond n'est pas couvert. Donc, on va remettre un petit peu d'huile. Alors pour l'huile, moi j'ai utilisé celle-là parce que j'avais fait des sondages sur Instagram. Après, tout dépend de votre moto, hein. N'hésitez pas à demander autour de vous. Et je me demande même si dans le catalogue d'utilisateur, manuel d'entretien, il vous donne pas un peu une référence précise à mettre. C'est ok. Voilà les gars, donc ça c'était pour la partie vidange. Donc n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires comment vous procédez, est-ce que vous auriez changé certains points. Et donc là, si vous voulez, on va passer au remontage du kit plastique pour qu'elle soit toute belle. Donc j'en ai eu pour 100 € il me semble, donc pour le kit plastique complet. Donc garde-boue arrière, les plaques latérales arrière, les ouïes latérales ou je sais plus comment on appelle ça, et la plaque avant. Donc voilà mes puceaux, la moto elle est franchement en bon état. Vous pouvez me dire si vous la trouvez belle ou pas. Donc là je vais essayer de la mettre en vente, à mon avis peut-être après le confinement plutôt. Et puis voilà, en espérant qu'elle parte rapidement. Je suis en train de faire les démarches là pour la prochaine moto que je vais avoir. D'ailleurs si vous avez deviné, si vous avez une idée de ce que je vais prendre, vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, profitez-en pour bricoler sur vos motos, pour faire un maximum de sport parce que la reprise ça va être très dur. Si vous souhaitez acheter des pièces pour vos motos et que vous passez par le site 3S Racing, vous avez le code promotionnel qui vous donne 10% de réduction sur la prochaine commande avec 3S PDS. Je le mettrai dans la description, 3S PDS. Merci pour votre puissance, je vous dis à très bientôt, ciao.